Nous allons voir dans cette vidéo comment faire pour choisir nos oléagineux lorsqu'on est au supermarché. Entre les noisettes, les noix, les noix de cajou, les amandes, les pistaches, comment faire pour savoir lequel prendre, lequel choisir et lequel sera meilleur selon ton objectif. Aujourd'hui, nous allons donc faire une tier list des oléagineux. C'est un concept que je n'ai jamais vu jusqu'à présent sur YouTube et je trouve hyper intéressant puisqu'on va voir que tous les oléagineux ne se valent pas. Et quand on dit à quelqu'un oui, tu peux acheter des oléagineux pour tes collations, ils n'ont pas forcément tous les mêmes intérêts nutritionnellement. On va les classer du pire au meilleur et comme il faut rendre à César ce qui est à César, je me suis inspiré du contenu de Nassim Saïd sur la musculation pour faire le même concept version nutrition. Alors on va pas du tout se baser sur le goût parce que le goût est personnel, on va plutôt se baser sur les calories, les macronutriments, les micronutriments, le rapport oméga 6, oméga 3 qui va être très important, l'apport en sel, etc. On ne va ni parler du goût de l'aliment, ni de sa facilité, on va dire, de le trouver en supermarché. On va donc s'intéresser aujourd'hui à un grand tableau aux amandes, aux noix du Brésil, de macadamia, de pécan, de cajou, aux cacahuètes, aux noix, aux noisettes et aux pistaches. On a donc 9 oléagineux et on va les classer du pire au meilleur selon plusieurs critères qu'on va voir tout de suite. Avant de commencer, un petit rappel. Alors oui, tu peux t'abonner, mais c'est pas ça dont j'allais te parler. Un petit rappel sur quand même les oléagineux. Les oléagineux, globalement, c'est quand même un très bon produit pour la santé. Donc là, le but, c'est par rapport aux autres vidéos qui arrivent, parce qu'il y en a d'autres qui ont été écrites sur des tier lists. Là, vous allez voir, il y en a peut-être certaines qui sont pas forcément intéressantes, voire pas du tout pour votre santé. Mais globalement, les oléagineux dans leur ensemble restent un super produit. Alors que si demain je te sors une vidéo sur une tier list des huiles, là il y aura vraiment des choses à proscrire. Ici ça va pas être de la proscription, ça va plus être de la régulation et favoriser un type d'oléagineux. Et pourquoi je vais me baser sur le rapport oméga 3 oméga 6? Les oméga 3 sont hyper importants pour tes fonctions cognitives, ton système hormonal. Les oméga 6, c'est pas qu'ils sont pas importants, c'est juste qu'aujourd'hui on a beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Et alors qu'il nous faudrait un oméga 3 pour un oméga 6, aujourd'hui dans une diète classique, on a plutôt un oméga 3 pour 5 ou 6 oméga 6 au mieux. Et l'objectif ça va donc être de voir quels oléagineux ont le plus d'oméga 3 parce que c'est aussi un des gros points forts des oléagineux, en plus qui sont riches en plein de micronutriments et vitamines, c'est surtout les oméga 3. On commence tout de suite en 9e et dernière position, du coup, on place directement les cacahuètes. L'avantage principal des cacahuètes, c'est qu'elles ont beaucoup de protéines, environ 25 grammes de protéines pour 100 grammes. Mais le véritable inconvénient des cacahuètes, c'est quoi? C'est que leurs protéines sont très mal absorbées. Globalement, tout ce qui vient des arachides, c'est assez mal absorbé. C'est pour ça que le beurre de cacahuète en prise de masse, si tu veux prendre de la masse musculaire, je comprends, mais il faut aussi pas seulement voir les calories et les protéines, mais aussi est-ce que ton corps l'absorbe. Et les cacahuètes, c'est pas ce qui est le mieux absorbé. Toutefois, je reviens à ce que j'ai dit en début de vidéo, les cacahuètes sont pas un produit qui n'a aucun intérêt, c'est juste que par rapport aux autres, c'est en dernier. Parce que même si toi, peut-être que tu te dis que les cacahuètes, c'est vraiment nul pour la santé, tu penses sûrement aux cacahuètes salées, tout comme on pense aux pistaches, aux noix de cajou salées. Mais une cacahuète qui n'est pas salée, ça peut avoir quelques petits intérêts pour la santé, mais il n'y a vraiment aucun oméga 3, les protéines sont mal absorbées, c'est très calorique, donc ça est en dernière position. Et je te l'accorde, en termes de calories, les oléagineux, on est quand même servi. Alors, en 8e place, tu vas voir tout au long de la vidéo que c'est très dur de les classer, et je pense que on n'aurait pas forcément tous le même classement, c'est ça qui est aussi intéressant, parce que là, dès la 7e et 8e place, en fait, j'ai créé une égalité. J'ai créé une égalité parce que j'arrivais pas à départager deux oléagineux. Donc le premier que j'arrivais pas à départager, c'est la noisette. Les noisettes, elles sont très bonnes pour la santé. C'est justement pour te montrer à quel point les oléagineux, c'est bon pour la santé. Il y a pas mal de calcium, il y a pas mal de calories aussi, mais il y a aussi des bonnes fibres et des bonnes graisses. Les noisettes vont toutefois, selon moi, être à égalité avec les pistaches. Encore une fois, les pistaches, on parle de pistaches non salées, parce que malheureusement, les pistaches, tout le monde voit ça comme les pistaches un peu salées qu'on prend lors de l'apéro, mais les pistaches, elles ne sont pas salées comme n'importe quel aliment qui n'est pas salé, ça reste un super aliment pour la santé. Alors les pistaches ont moins de calcium que les noisettes, mais elles ont aussi moins de calories. Et puis elles ont beaucoup de vitamines, notamment la vitamine B6, qui aide au bon fonctionnement du système nerveux. A noter que les vitamines B sont pas du tout bien stockées dans le corps, donc c'est un avantage que la pistache en ait. Et la pistache a aussi pas mal de cuivre. Alors petite parenthèse sur le cuivre, qui est un minéral qui permet d'améliorer un petit peu l'absorption du fer. Mais si aujourd'hui tu as une alimentation saine et équilibrée, c'est important de dissocier les deux, parce que quelque chose qui est sain n'est pas forcément équilibré et vice versa, t'as pas de souci à te faire pour tes apports en cuivre. Le cuivre tu l'auras forcément en mangeant varié et équilibré. Donc en 9e place, on a les cacahuètes et en 7e place, ex aequo, on met les noisettes et les pistaches. Et ça permet déjà de revenir sur le principe même de la vidéo qui est pas de dire qu'il y a des oléagineux à proscrire, c'est juste que si vous les prenez uniquement dans un but pour optimiser quelque chose de votre santé, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Par contre, demain, les noisettes et les pistaches, j'en mange, j'en recommande dans mes plans alimentaires et dans mes suivis alimentaires, il n'y a pas de souci, ok? C'est juste une question de balance parce que là aussi, dans les noisettes et les pistaches, on n'a pas vraiment d'oméga 3. En 6e position,
j'ai mis les noix de pécan. Alors, les noix de pécan ont beaucoup d'intérêt pour la santé, notamment de bonnes fibres, de bonnes protéines et de bonnes graisses. Elles sont très riches en vitamine E, qui est une vitamine qui protège un peu le système cardiovasculaire et nerveux. Mais surtout, c'est une grosse source de magnésium. Donc le magnésium, on ne prétend plus, c'est un des 3 minéraux, je dirais, les plus importants et une des 3 plus grandes carences au monde. L'objectif du magnésium, c'est d'apaiser ton système nerveux, d'améliorer ton sommeil, mais c'est aussi de l'ordre physiologique, c'est le bon fonctionnement de ton corps. Et une carence en magnésium est tout de suite arrivée. Il y a de fortes chances que 90% des personnes qui regardent cette vidéo soient carencées en magnésium. Les noix de pécan ont aussi de la thiamine ou de la vitamine B1 qui a aussi un impact positif sur l'influx nerveux. Alors pourquoi je les mets en 6e position? Est-ce que c'est parce que les 5 autres sont encore mieux pour la santé ou c'est parce que finalement il y a un piège dans les noix de pécan? En fait, le piège entre grands guillemets dans les noix de pécan, c'est tout simplement les calories. Pourquoi? En gros, pour te faire une idée, la plupart des oléagineux oscillent entre 550 et 600 calories. Certains font des petits pics à 650, notamment du côté des noix de pécan, noix de cajou, noix de macadamia, noix du Brésil, et justement, sauf les noix de pécan, qui elles peuvent monter au-dessus de 700 calories. Donc je trouve que ça commence à faire beaucoup de calories et il faudrait consommer pas mal de noix de pécan pour en avoir tous les bienfaits. Donc si tu en prends 2-3 comme ça pour agrémenter une salade, mais carrément je te le conseille. Par contre, mise pas sur les noix de pécan pour avoir tes apports en fibres parce que sinon, en fait, tu vas devoir manger un apport en noix de pécan démesuré et il y aura beaucoup trop de calories. Après, ce constat des calories, c'est un peu le même pour tous les oléagineux. Les oléagineux, c'est un plus. C'est un plus pour venir compléter un peu nos apports en fibres, protéines, lipides, glucides, micronutriments, etc. Si ta stratégie pour avoir tes protéines repose sur les noix de pécan, bah oui, pour avoir 60 grammes de protéines, il va falloir manger 2100 calories, c'est-à-dire 7 fois plus que pour manger 60 grammes de protéines issues du poulet. Donc c'est aussi une question de rapport coût-bénéfice et du coup on estime que les noix de pécan vont en 6e position dû à l'apport calorique qui est quand même relativement important. En 5e position, on a les noix du Brésil. On les voit un peu moins souvent, mais les noix du Brésil ont un avantage énorme, c'est qu'elles sont extrêmement riches en sélénium. Le sélénium, pour la faire courte, c'est juste un micronutriment qui va faire en sorte que tout fonctionne bien dans ton corps. Alors pourquoi je ne mets pas les noix du Brésil plus haut, alors que je viens justement te dire que c'était un super aliment pour ta santé? Il suffirait que tu manges 2-3 noix de Brésil selon leur taille bien sûr, pour que tu aies ton apport en sélénium du jour. Donc jusqu'à là, tout va bien, tu vas me dire. Le problème, c'est que du coup, on arrive très vite en surdose de sélénium. Et la surdose, tout comme la carence, bah c'est pas la bienvenue. Donc en fait, si tu manges une dizaine de noix de Brésil, tu vas très vite être surdosé en sélénium et avoir les mêmes effets potentiellement qu'une carence. Donc c'est pas forcément très intéressant d'en manger énormément. Toutefois, 2, 3, allez jusqu'à 5 hein, selon leur grammage par jour, c'est recommandé. Par contre, pas au-delà. C'est justement cette petite quantité à consommer quotidienne qui fait que je l'ai mis uniquement en 5e position parce que au bout d'un moment trop ce serait pas bien. Et bien sûr ça reste calorique mais comme j'ai dit comme tous les oléagineux donc finalement on va pas juger les calories sauf dans le cas précédent des noix de pécan où ça monte très haut. En 4e position on s'approche du podium et on va mettre ici les noix de cajou. Alors les noix de cajou c'est de bonnes fibres, c'est de bonnes graisses mono-insaturées, il y a de bonnes protéines et l'avantage numéro 1 des noix de cajou c'est que outre être une très bonne source de magnésium c'est un peu une source de tout. Dedans on aura du zinc, du cuivre, du fer, le zinc qui participe à la qualité de la peau, à la qualité des cheveux, à la bonne régulation de la testostérone et encore une fois au fonctionnement optimal de ton système nerveux, de ton système hormonal, de ton système cardiaque. Alors qu'est-ce qui cloche? Pourquoi j'ai pas mis les noix de cajou plus élevées alors qu'elles cochent toutes les cases? Encore une fois, c'est pour le ratio oméga 3, oméga 6. Les noix de cajou sont très riches en oméga 6 et n'ont quasiment pas d'oméga 3. Alors si tu manges extrêmement sainement, tu peux manger des noix de cajou, il n'y a pas de souci, j'en mange tous les jours, t'inquiète pas. Tout se passe bien, je suis en bonne santé. Par contre, si aujourd'hui tu commences à te rendre compte que tu as pas mal de sources d'oméga 6 dans ton alimentation, implémenter des noix de cajou, c'est pas intéressant. Et là, on se rend quand même compte qu'on est déjà en 4e position, donc juste avant le podium, et on n'a pas encore vraiment d'oléagineux qui nous apportent beaucoup d'oméga 3. Donc ce serait vraiment intéressant de trouver des oléagineux qui nous apportent pas mal d'oméga 3, puisque les oméga 3 sont hyper importants pour notre santé. On les retrouve dans les sardines, dans les maquereaux, dans les œufs, mais on en manque, et quand on est sportif, on a besoin de beaucoup d'oméga 3. En 3e position, du coup, j'ai mis les noix de macadamia. Alors pourquoi devant les noix de cajou alors qu'elles n'ont pas forcément plus de magnésium? Parce qu'encore une fois, les noix de macadamia ont beaucoup de thiamine, donc la vitamine B1 qui favorise un bon influx nerveux. Et je rappelle que les vitamines B sont très mal stockées dans le corps. Il y a aussi de la manganèse et du magnésium, mais surtout, ce qui fait qu'elles sont devant les noix de cajou, c'est qu'elles ont un bon rapport oméga 3, oméga 6. Donc là, en termes de source d'oméga 3, les noix de macadamia c'est un bon choix. Ce qui fait que du coup on peut un peu hiérarchiser comme ça les oléagineux en fonction des oméga 3 ou oméga 6. Alors tu vas me dire qu'on aurait pu prendre d'autres critères comme par exemple mettre en premier celle qui compte plus de protéines, mais honnêtement je me voyais mal mettre les cacahuètes en numéro 1 parce que tout n'est pas axé sur les protéines, même si les protéines, je le rappelle, sur 100 grammes de protéines que vous mangez, il y a à peu près 90% qui partent dans les organes et seulement 10% dans les muscles. Donc les protéines sont importantes pour vos organes, notamment votre cerveau et votre intestin. Mais du coup, les noix de macadamia ont l'immense honneur d'arriver sur le podium grâce à leur ratio oméga 3, oméga 6 optimal. On va arriver du coup sur la position numéro 1 et numéro 2. Alors je trouve que ça a été les plus durs à départager. Si tu as retenu le petit tableau que je t'ai montré en début de vidéo, tu sais qu'il s'agit des noix classiques
et des amandes. Et je vais t'expliquer pourquoi j'ai mis les noix en numéro 2 et les amandes en numéro 1. Les noix, c'est l'oléagineux qui a le plus d'oméga 3. Et depuis le début de la vidéo, je t'explique qu'on va plutôt juger ce ratio oméga 3, oméga 6. Alors pourquoi j'ai mis les amandes au-dessus, même si les noix ont de très bonnes graisses, de très bonnes fibres, de bonnes protéines et beaucoup d'oméga 3. Ça peut aller jusqu'à 10 grammes pour 100 grammes de noix, donc c'est énorme. Bah déjà, c'est parce que les amandes aussi, elles sont assez riches en oméga 3, puisqu'elles ont quand même 5 grammes environ, 5-6 grammes d'oméga 3 pour 100 grammes. Donc ça reste un score, on va dire comme ça, totalement honorable. Mais surtout, les amandes sont quand même un peu moins caloriques. C'est également une très bonne source de vitamine E, de potassium et de magnésium. Et même si les noix ont plein d'intérêts, bah les amandes, je trouve qu'avec leur panel, on va dire, de micronutriments en plus des oméga 3, font qu'elles sont numéro 1. Parce que l'amande, c'est un peu l'oléagineux qu'on peut recommander par défaut à n'importe qui, tant il a de vertus et il coche la case oméga 3. Si par exemple les noix de cajou avaient un bon ratio oméga 3, oméga 6, sans aucun doute, je trouve ce serait les numéros 1. Mais voilà, on va du coup mettre les amandes puisque forcément elles cochent plein de cases et forcément la case oméga 3. Comme je t'ai dit en début de vidéo, on pourrait débattre un petit peu de ce classement parce que en vrai les noix seraient mises numéro 1 par quelqu'un qui faisait la même vidéo que moi, bah ça m'aurait pas choqué. Le tout c'est de retenir un peu qu'il y a sur les 9 positions, on va dire qu'il y a les 3 premiers, 3 à 6 et 6 à 9. Il y a le podium, donc amandes, noix et noix de macadamia qui sont super intéressantes. Il y a les noix de cajou, les noix du Brésil et les noix de pécan qui ont des intérêts pour la santé. Il faut juste faire attention parce que entre le rapport oméga 6, oméga 3 ou le trop plein de calories pour les noix de pécan, bah ça peut ne pas toujours être intéressant, tout comme la surdose avec le sélénium et les noix du Brésil. Et enfin, de 7 à 9, on a noisettes, pistaches et cacahuètes. Et je pense qu'on pourrait dissocier parce que noisettes et pistaches, c'est pas que c'est pas intéressant pour la santé, c'est juste qu'il existe plus intéressant. Mais les pistaches peuvent totalement être consommés dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. En revanche, si vraiment il y en avait un que je te conseillerais pas de consommer, bah c'est les cacahuètes. Voilà, c'est vraiment les cacahuètes parce que voilà, c'est pas forcément bien absorbé par le corps, c'est plein de protéines certes, mais ça s'arrête là. Bien sûr, tous les oléagineux sont très caloriques, mais encore une fois, les oléagineux sont caloriques parce qu'ils apportent des lipides, des glucides et des protéines. Si demain, pour je ne sais quelle raison, on enlève tous les lipides des noix, bah bien sûr, c'est moins calorique, mais il y a plus d'oméga 3 et on perd plein d'avantages et plein de vitamines, plein de fibres, plein de minéraux. Donc les oléagineux, c'est vraiment, je trouve, c'est un ensemble de super aliments pour ta santé parce qu'il y a plein d'avantages dedans. Encore faut-il savoir lequel tu pourrais prendre parce que si tu optimises ça, à force, tu pourras vraiment avoir de grandes différences sur ta santé. Il y a un critère qu'on aurait pu prendre en compte, c'est la facilité pour les trouver en supermarché. Là aussi, je trouve que amandes et noix, ça garde le top 2. Noix de macadamia, c'est pas facile à trouver en supermarché, contrairement par exemple aux noix de cajou. Et on aurait pu te faire aussi une règle qui dit que bah, lorsque c'est facile à mélanger en salade, bah, c'est plus facile à consommer. Les noix, les amandes en salade, ça passe très facilement. Je me suis pas basé sur le goût, d'accord? Parce que par exemple, les noix de Brésil, j'aime pas trop. C'est pas ce dont je raffole. En termes de goût, j'aurais mis noix de cajou, pistache, amande, mais c'est très personnel. J'aime pas trop les noix du Brésil. Mais encore une fois, on n'était pas là pour juger du goût des aliments. Voilà, donc c'était le premier format sur ça. Évidemment, une tier list des aliments, on peut le faire sur plein de catégories. Donc il y a les poissons, la viande, les légumes verts, les fruits, les huiles. Il y en a beaucoup qui vont arriver. Mais à l'heure où je publie la vidéo, les vidéos sont écrites mais pas encore tournées. Donc tu peux en commentaire me dire quelque chose que je pourrais faire et ça aura un vrai impact parce que du coup je vais pouvoir vraiment l'adapter puisque les vidéos ne sont pas encore tournées. Voilà, donc retiens globalement que les oléagineux c'est un super aliment pour ta santé en fibres, en antioxydants, en vitamines, en minéraux, en protéines, en lipides, en glucides et avec le classement que je viens de te faire, tu vas peut-être plus facilement trouver lequel te correspondra le mieux.